La vitesse et l'efficacité règnent sur le voyage moderne. Avec la démocratisation du transport aérien, la destination importe bien plus que le trajet. Un vol de Paris à Barcelone prend 2 heures. En bateau, ce serait 2-3 jours. Pourtant, les navires de croisière maintiennent que le voyage compte autant que la destination. Pour rivaliser avec les compagnies aériennes, les croisières se spécialisent dans les destinations tropicales isolées comme les Caraïbes et les Bahamas, offrant toutes les activités récréatives imaginables. Restaurants, parcs aquatiques, spectacles de Broadway, casinos, escalades, patinoire, karting et bien plus. Ajoutez les boissons à volonté et la nourriture illimitée dans un environnement sans contrainte et l'attrait devient évident. Les croisières attirent principalement les voyageurs plus âgés. Plus de 50% des passagers ont entre 50 et 70 ans. Les retraités apprécient la commodité, visiter plusieurs destinations sans refaire les valises, changer d'hôtel ou gérer les aéroports. Tout est organisé, de la restauration aux excursions à terre. Malgré l'effondrement pendant la pandémie, l'industrie des croisières a non seulement récupéré, mais a dépassé les niveaux pré-Covid en 2023, démontrant une résilience remarquable. Malgré la notoriété grâce au Titanic, les croisières restent un marché de niche. En 2023, les compagnies aériennes ont transporté 4,5 milliards de passagers contre 31,7 millions pour les croisières. Plus de 50% sont des Nord-Américains et seulement un tiers des Américains ont déjà fait une croisière. En Europe, la France est le 5e marché avec une croissance à 2 chiffres à Marseille qui représente 60% des départs français. L'industrie des croisières est un oligopole dominé par 3 acteurs: Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line. Chacun cible différents segments de prix avec des stratégies distinctes. Carnival est la plus grande compagnie de croisière, générant 24,5 milliards de dollars en 2024, soit près du double du chiffre d'affaires de Royal Caribbean et plus du triple de Norwegian Cruise Line. En 2024, Carnival a transporté 13,5 millions de passagers contre 8,6 millions pour Royal Caribbean et 2,9 millions pour Norwegian Cruise Line. Carnival a été la première à abandonner la tradition des croisières de luxe, cassant les prix pour optimiser le volume. Ciblant les démographies plus jeunes avec des slogans comme The Fun Chips, Carnival a repositionné les croisières en amusement décontracté et abordable. Ils intègrent nourriture et divertissement dans les billets, comme le bateau de fête avec les prix les plus bas de l'industrie. Les croisières ont 2 sources de revenus. D'abord, la vente de billets, tarifés comme les hôtels avec des tarifs par nuit selon le type de cabine, l'emplacement, l'accès au balcon, le nombre d'invités et la destination. Ensuite, les biens et services à bord, comme les aéroports et les cinémas, les navires facturent des majorations massives sur des audiences captives. Mais alors que les cinémas monétisent pendant des heures, les croisières monétisent 24 heures sur 24 pendant des jours ou des semaines. Les navires vendent séparément boissons, internet, spa, marchandises, excursions à tard, crédit casino, bijoux et art. Les compagnies de croisière possèdent presque tous les magasins à bord, capturant chaque dollar sans concurrence. Les vendeurs externes doivent reverser un pourcentage des ventes brutes. La maison gagne toujours. Carnival inclut tacos illimités, pizza, burgers, pâtes et barbecue sans coût supplémentaire, rendant leurs billets déjà bon marché irrésistibles pour les voyageurs à budget. Les boissons ne sont pas incluses. Soda illimité coûte 10 $ par jour, alcool illimité 60 $ par jour. Ces forfaits doivent être achetés pour toute la durée du voyage. En 2024, Carnival a atteint un chiffre d'affaires record de 25 milliards de dollars, dépassant les prévisions initiales de 700 millions. Les billets représentent 75% des revenus. Les ventes à bord, bien que significatives à près de 8 milliards annuellement, représentent 33% en raison du regroupement généreux réduisant la demande d'extra payants. Le passager moyen Carnival dépense 1 850 $ par voyage. Billets plus achats à bord combinés. Cela restait stable jusqu'en 2024. Entre 2019 et 2024, alors que les dépenses par passager restaient stables, Carnival ajoutait des millions de clients, passant de 12,4 millions à 13,5 millions de passagers. Le coût moyen du billet a légèrement augmenté. Les dépenses à bord restent stables à environ 400 $ par passager. Chaque dollar dépensé sur les billets génère 35 centimes en revenus à bord. Les navires de croisière coûtent environ 1 milliard de dollars chacun, plus du double d'un Boeing 747 et prennent 3 à 5 ans à construire contre 2 mois pour un avion. Les navires sont personnalisés pendant la construction. Des caractéristiques comme les patinoires et terrains de basket ne peuvent être ajoutées après. La flotte de 26 navires de Carnival en fait le leader de l'industrie. Ils offrent aussi le plus de ports d'embarquement américains, permettant aux voyageurs à budget de conduire jusqu'au départ plutôt que d'acheter des billets d'avion. Le Big Three contrôle 75% du marché mondial des croisières, avec Carnival dominant avec plus d'un tiers des revenus globaux malgré des prix inférieurs. Malgré de faibles volumes de passagers et des actifs d'1 milliard de dollars, les compagnies de croisière jouissent de marges impressionnantes. La marge d'exploitation de Carnival oscille à 15%, supérieure à American Airlines, presque le double de celle d'United et égalant Delta, la compagnie aérienne la plus précieuse au monde. Si Carnival est simple et abordable, Norwegian est élégant et sophistiqué à un prix premium.
NCL croit que le marketing, pas le coût, devrait stimuler la demande. Les prix augmentent, pas baissent. Les clients voulant des offres doivent réserver tôt. Les navires NCL présentent une esthétique moderne et réservée contrastant avec l'ambiance festive de Carnival. Ils offrent du karting, laser tag et toboggan aquatique pour les jeunes, plus comédie musicale, spa, casino et promenade d'un quart de maille pour les plus âgés. Malgré une tendance haut de gamme, NCL évite la prétention grâce à la croisière libre, dîner quand et où vous voulez, sans code vestimentaire ni attribution de siège. Alors que Carnival se concentre sur les aliments réconfort, Norwegian met l'accent sur l'innovation culinaire. Les navires présentent des restaurants spécialisés avec entrecôte et frites à la truffe, bar de mer et ratatouille, sushi, homard, barbecue brésilien et gelato. Tous facturés séparément à 30 à 50 $ par repas, pour boire non compris. Aucun forfait de restauration illimité n'existe. Les cabines NCL sont plus petites que celles de Carnival, mais offrent une grande diversité, plus de 35 types de cabines par navire. Cela permet une large gamme de prix sans réduction, des cabines intérieures de 135 pieds carrés sans fenêtre pour voyageurs solo aux suites multipièces familiales. Le Haven est la section exclusive de NCL avec piscine privée, cour, salon, bar, restaurant, jacuzzi et service de majordome. Seules quelques chambres chères et qualifiées, gardant les passagers réguliers à l'écart de cette croisière dans la croisière. La promotion Free at Sea de NCL maintient des prix de billets plus élevés tout en faisant sentir aux clients qu'ils obtiennent des offres. Les réservations incluent Wi-Fi gratuit, excursions à terre gratuites, restauration spécialisée gratuite et bar ouvert illimité gratuit. Les petits caractères révèlent des limitations. La restauration spécialisée signifie seulement 2 repas gratuits par voyage. Le Wi-Fi dure 150 minutes, les excursions à terre sont un coupon unique de 50 $ et les boissons de plus de 15 $ sont facturées en supplément. Avec 17 navires, NCL est le plus petit acteur par capacité, transportant le moins de voyageurs avec la croissance la plus lente. Alors que Carnival ajoutait 3 millions de passagers sur 5 ans, NCL croissait de seulement 400 000. Mais Norwegian augmente les dépenses pour compenser le faible volume. La dépense moyenne par passager a augmenté de 65%, de 1 450 $ en 2019 à 2 400 $ en 2024. Les billets Norwegian ont augmenté de plus de 600 $ par passager, tandis que ceux de Carnival restaient stables. NCL facture le double pour les services. Wi-Fi coûte 40 $ par jour contre 20 $ pour Carnival. L'alcool illimité dépasse 100 $ par jour contre 60. Même le karting coûte 15 $ par course. Puisque la plupart des commodités ne sont pas regroupées et ont des majorations plus élevées, NCL affiche les dépenses à bord les plus élevées de l'industrie. Les passagers dépensaient 427 $ en 2019, augmentant à plus de 700 $ en 2024. Chaque dollar de billet générait 40 centimes en revenus à bord. Les ventes à bord représentent en moyenne 30% des revenus annuels, passant de 1,8 milliard de $ à 2,8 milliards de $. Malgré une croissance modeste des passagers, les augmentations de prix ont triplé les revenus de NCL de 3,2 milliards de $ en 2019 à 9,5 milliards de $ en 2024, avec des marges d'opération moyennes de 17% et atteignant 20% les bonnes années. Royal Caribbean est le plus connu du Big 3, positionné entre Carnival et Norwegian sur les prix et la sophistication. Leur priorité est l'innovation à bord, repoussant constamment les limites du divertissement. Royal Caribbean possède la plus grande piscine en mer, avec plateforme de plongeon de 30 pieds, le plus grand parc aquatique, la cascade la plus haute, les toboggans aquatiques les plus élaborés, un dôme de 82 pieds et un simulateur de surf de 40 pieds. Les équipements intérieurs incluent autotamponneuse, salle d'évasion, simulateur de parachutisme, carrousel, trampoline élastique et un toboggan descendant 10 ponts. Les spectacles en direct présentent plongeurs, aérialistes et nageuses synchronisées aux côtés des comédies musicales de Broadway. La proposition de valeur de Royal Caribbean, ils peuvent manquer la cuisine raffinée de Norwegian ou l'accessibilité de Carnival, mais ils livrent aventure, adrénaline et excitation que personne d'autre ne peut. Cela attire les amateurs de sensations fortes et voyageurs sociaux, créant une atmosphère plus vibrante. Le plus grand succès de Royal Caribbean est Coco Cay, investissant 250 millions de $ pour transformer une île des Bahamas en station privée pour maximiser la monétisation des passagers. Quand les navires accostent ailleurs, les passagers débarquent et ne peuvent être monétisés. Les excursions inter génèrent des revenus, mais les lignes de croisière veulent chaque dollar possible. Psychologiquement, les passagers économisent l'argent à bord pour se faire plaisir aux destinations. En possédant la destination, Royal Caribbean capture ses gains plus importants. Coco Cay présente parc aquatique, tyrolienne, piscine, tour en montgolfière, club, restaurant, boutique, bungalow et cabane, certains gratuits, d'autres non.
Posséder tout, y compris le sable et les arbres, signifie que Royal Caribbean facture ce qu'elle vue sans concurrence comparable. Les locations de cabanes coûtent 1 500 à 4 000 $ par jour, égalant ou dépassant les coûts de croisière. Les prix ne sont pas publiquement listés, seulement révélés lors de la réservation et fluctuant quotidiennement. CocoCay sert plus de 10 000 invités quotidiens de divers navires Royal Caribbean dans le monde, permettant de véritables économies d'échelle. En voyant ce succès, Norwegian et Carnival ont commencé à développer leurs propres îles des Bahamas. Drôle puisque les trois possédaient des îles depuis le XXe siècle, mais ne se sont jamais embêtés jusqu'à ce que Royal Caribbean ouvre la voie. Le volume de passagers se situe entre Norwegian et Carnival, passant de 5,8 millions en 2019 à 8,6 millions en 2024, plus 48% de croissance. Les dépenses totales par passager ont augmenté de 1 660 à 1 920 $. Marginalement plus supérieur à Carnival. Les billets coûtent en moyenne seulement 100 $ plus cher que Carnival, les dépenses à bord sont légèrement plus élevées en raison de plus de restaurants spécialisés comme Johnny Rockets et moins d'options complémentaires. Grâce à CocoCay, les ventes à bord oscillent dans le haut 30% contre les bas 30% pour les concurrents. Le chiffre d'affaires annuel se situe à 16,5 milliards $. Avec des différences de prix marginales, la marge d'exploitation de Royal Caribbean moyenne 16%, similaire à Carnival mais montrant une forte croissance. Norwegian génère les dépenses totales les plus élevées par passager de 2 400 $ grâce à des majorations agressives sur les services à bord de 700 $, tandis que Carnival et Royal Caribbean maintiennent des dépenses à bord similaires de 400 $ malgré des stratégies différentes. Chaque navire de croisière nécessite 500 à 1000 membres d'équipage pour naviguer, divertir, cuisiner, nettoyer et faire fonctionner les attractions. Nourrir, vêtir et loger des milliers d'employés loin de chez eux pendant des mois devrait être coûteux. Mais les salaires des croisières représentent moins de 25% des dépenses d'exploitation contre 35% plus dans d'autres industries. La réponse est la délocalisation. Royal Caribbean n'a aucun employé américain à bord. La grande majorité vient des Philippines, d'Indonésie et d'Inde, gagnant en moyenne 14 400 $ annuellement. Carnival paie 25 772 $ par travailleur annuellement. Norwegian paie le plus élevé à 26 125 $. Ces coûts sont compensés par les pourboires automatiques de 18 à 20% quotidiens facturés à chaque passager selon le type de cabine lors de la réservation, plus les pourboires sur les boissons, la restauration spécialisée et les services de spa. Il est facile de se moquer les croisières comme environnement artificiel pour seniors accros à la consommation, nécessitant montagnes russes, comédie musicale et nourriture médiocre sur des bateaux au milieu de nulle part. Mais les profits des croisières dépassent les compagnies aériennes. Les stratégies se diversifient dans un marché de niche et la monétisation des passagers est remarquable, en faisant une entreprise digne d'étude. La barrière à l'entrée est le coût, et chaque compagnie se surpasse constamment, de manières amusantes et grandiloquentes. Il faudra une autre décennie avant de savoir qui gagne cette course à trois entre la valeur bas de gamme, construite sur la nourriture gratuite et l'alcool bon marché, l'extravagance milieu de gamme et le clinquant, et l'élégance et l'opulence haut de gamme. L'industrie des croisières en 2025 transporte 37,1 millions de passagers dans le monde, 125% des niveaux de 2019, avec des revenus projetés de 72,5 milliards $. Le marché européen, avec la France comme cinquième acteur, continue de croître avec Marseille signalant une croissance à 2 chiffres. L'âge moyen d'un croisiériste est maintenant de 55 ans, contre 66 ans en 2019, montrant un rajeunissement réussi du marché. Avec 370 navires en opération et 15 nouveaux navires ajoutés entre 2024 et 2025, l'avenir des croisières reste radieux, malgré les défis environnementaux et la saturation de certaines destinations populaires comme Venise et Amsterdam qui tentent de réduire le trafic de croisière.